Bonjour à tous mes chers amis cinéphiles, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Moi, ça dit que aujourd'hui, je vais vous parler de la fameuse série Ahsoka dans l'univers de Star Wars. Alors, pour ceux qui me suivent, je pense que vous savez tous que je suis un grand fan de la saga, de l'univers Star Wars, bien entendu. Et depuis que cette série sur Ahsoka Tano a été annoncée, j'étais comme un petit fou. Alors Ahsoka, c'est un personnage qui a été introduit depuis quand même pas mal d'années, notamment en animation dans les séries de Clone Wars, et également dans la fameuse série de Rebels, dont laquelle il faudra pas se leurrer, il faudra faire ses devoirs malgré tout pour pouvoir assister à cette première saison d'Ahsoka. C'est en grosse partie en tout cas le point un petit peu négatif malheureusement que je voudrais pointer en commençant cette vidéo, parce que dans l'ensemble j'ai beaucoup apprécié, mais pour les néophytes, en tout cas dans l'univers Star Wars, je pense malheureusement qu'ils pourront pas profiter pleinement de cette série Ahsoka, qui est vraiment très bien. Mais voilà, il y a beaucoup de références à cette série d'animation Rebels, donc je pense que beaucoup de gens n'ont malheureusement n'ont pas vu les quatre premières saisons qui sont voilà assez chouettes en tout cas. Ça monte en puissance, ça monte crescendo, la fin est juste magnifique. Donc voilà. Dans un premier temps, si vous voulez faire Ahsoka, si vous voulez profiter pleinement de cette série, moi je vous conseille en tout cas de regarder au moins les épisodes les plus importants de Rebels. Il y a sur différents sites internet, il y a moyen de trouver les arcs, les épisodes les plus importants en tout cas à suivre. Mais voilà, donc ça c'était le premier point. Sinon, voilà, ça fait plaisir. C'est du Star Wars. Que j'apprécie beaucoup. On développe vraiment le lore, les différentes factions qui sont introduites, de nouveaux personnages qui reviennent, des nouveaux personnages qui sont présentés, des anciens qui reviennent, et voilà, un Dave Filoni qui s'est lâché encore. On sent sa patte, on sait que c'est un grand amoureux de l'univers de George Lucas, et je trouve que dans l'ensemble, ces 8 épisodes ont été un véritable plaisir à suivre. Alors, je suis parti sur une critique globale de la série. Pour The Mandalorian, j'avais fait épisode par épisode, mais voilà, je préférais faire peut-être une vidéo un peu plus concentrée sur cette série Ahsoka. Donc 8 épisodes, dans l'ensemble, c'est 8 épisodes qui durent à peu près une quarantaine de minutes. Et donc, à défaut de un épisode par semaine, voilà, ça a été quand même assez chouette de suivre cette série tout au long de ce mois de septembre. Et donc, ce fameux personnage d'Ahsoka qui est enfin présenté dans sa propre série. Et donc, une très bonne série, en tout cas dans un premier temps, sans trop vous spoiler l'intrigue. Ahsoka, suite au petit passage qu'on avait pu avoir avec elle dans la saison 2 de The Mandalorian, où elle avait été vraiment présentée pour la première fois, elle va donc continuer sa poursuite des retrouvailles du grand amiral Thrawn, qui avait été également présenté dans Rebels, digne successeur de l'empereur au niveau de l'Empire. Donc voilà, on va retrouver cette fameuse patte un petit peu à la The Mandalorian, avec les mêmes décors. On sait que c'est filmé avec ce fameux décor volume. Donc on est quand même sur les mêmes visuels que Disney nous propose depuis déjà un petit temps. Mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de budget qui avait été mis, notamment dans tout ce qui est bataille spatiale. Il y a eu plus de choses que d'ordinaire, en tout cas, je trouve, par rapport à The Mandalorian, où au début, on était clairement un cran en dessous, et depuis toutes ces séries, on monte crescendo, en tout cas, sur tout ce qui est bataille spatiale. Ça, c'est une certitude. Donc, premier point. Pas mal de scènes de combat, notamment au sabre laser, et ça fait plaisir aussi, parce que des combats au sabre laser, ça faisait quand même assez longtemps qu'on en avait plus vu. Mais là, on en a eu quasiment à chaque épisode, donc ça aussi, c'est un point que j'ai beaucoup apprécié.
Et puis voilà, on retrouve cet aspect ordre Jedi, Sith contre Jedi, le bien contre le mal, et la rébellion contre l'Empire, et on sent qu'il y a quelque chose qui se remet en place de ce côté-là. On sait qu'il y a un film que Dave Filoni va produire, je pense que c'est prévu pour 2026, qui va mélanger, on va dire, le Mandoverse, donc la série du Mandalorian, d'Ahsoka, de Boba Fett, et une future série qui s'appelle Skeleton Crew. Je sais pas trop à quoi d'ailleurs sur quoi ça va partir, mais voilà, on en parlera plus tard sur la chaîne, ça c'est une certitude. Donc, avant de rentrer dans la série spoiler, une série Ahsoka où on a vraiment voulu faire plaisir aux fans de Rebels, et on a mis plein de petits trucs en avant dont on va parler dans la partie spoiler. On se retrouve tout de suite. Voilà, on se retrouve donc pour la partie spoiler. Alors, concrètement, voilà, Ahsoka, pour entrer dans le vif du sujet, Ahsoka, en gros, elle va remonter une équipe, l'équipe de rebelles, quoi. Elle va essayer de retrouver un petit peu tout le monde, et pour pouvoir retrouver la grande menace de la galaxie restante, le grand amiral Thrawn. Et on va retrouver ces fameux personnages qui sont chers à l'univers Star Wars dans la série Rebelle. Et on va commencer par Sabine, cette Mandalorienne qui avait été introduite. Et donc Sabine va être formée aux arts Jedi, et puis elle va suivre Ahsoka. Alors Sabine, ce que j'en ai pensé, franchement, un petit peu mitigé. Il y a des épisodes où voilà, elle est assez énervante malgré tout, mais voilà, l'actrice a quand même fait le taf dans l'ensemble, et moi j'ai bien aimé toute son évolution où voilà, on sait que ce qu'elle veut par-dessus tout, c'est retrouver Ezra qui avait disparu à la fin de la série Rebelle. Et voilà, on sent qu'il y a un manque, on sent que depuis, elle s'est jamais vraiment remis de son départ, et donc tout son arc, voilà, elle a un petit côté un peu tête brûlée, hein, finalement ça colle assez bien avec Ahsoka, et donc plusieurs fois elle va agir sans trop réfléchir, et elle va pas suivre les conseils d'Ahsoka, quitte à un moment où elle va même rejoindre les méchants parce qu'elle ne peut pas se résoudre à perdre Ezra qui est parti vers un autre monde. Ensuite, on va retrouver également le personnage de Hera Syndulla, cette fameuse pilote aussi, hein, de l'équipe rebelle. Et elle, voilà, elle va être un peu moins présente malgré tout, tout au long de cette intrigue, mais voilà, elle va représenter un petit peu le côté politique qu'a la série Star Wars, avec voilà, cette nouvelle république qui ne croit pas au retour de l'Empire. Et voilà, ça met clairement en place l'arrivée de l'épisode 7 avec le premier ordre qui se remet tout doucement en place. Et enfin, l'Empire, j'imagine, qui va donner suite à la reconstruction du premier ordre, et on comprend pourquoi est-ce que ça va être possible, puisque les nouveaux sénateurs sont complètement soit ils sont déjà gangrénés par l'Empire, ou soit ils sont complètement stupides parce que voilà, ils veulent pas croire au retour de Thrawn, et pourtant dans cet univers, voilà, c'est très bien qu'à un moment on est toujours jamais à l'abri d'un retour des forces du mal. Mais le point culminant en tout cas de ce personnage Hera, c'est elle va aider Ahsoka à partir vers ce monde qui a été introduit, la planète Peridea. Et donc on va la retrouver comme ça par bride d'épisodes, avec des petits passages où elle vient aider Ahsoka et Sabine, les conseiller. On la sent aussi très très proche, hein, de Chopper, son droïde. Elle a un enfant aussi qu'elle avait eu avec Kanan Jarrus, et donc sa relation avec son gosse est assez touchante. On sent que le gosse, il va être amené aussi à être développé plus tard. Donc voilà, ça introduit quand même pas mal de choses, et on retrouve tous ces éléments de Rebels, le droïde, donc Chopper comme j'ai dit, qui la suit partout.
notamment le Ghost qu'on avait aussi pu suivre. Donc voilà, c'était assez chouette, et puis notamment un petit caméo dans son arc à la fin, un petit caméo de C3PO qui fait bien plaisir quand il y a tout son procès, parce qu'on lui a dit qu'elle ne pouvait pas aider Ahsoka. Et là, il y a C3PO qui a été envoyé par la princesse Leia, qui vient en gros la défendre et dire que voilà, elle a été mandatée par la princesse pour pouvoir aider Ahsoka. Donc assez sympa ce petit caméo. Et ensuite, ben on a les deux grands méchants de cette série, Baylan, qui est clairement le gros point fort de cette série. Il a été super intriguant, c'est un très très bon méchant. On sait que l'acteur Stevenson est malheureusement décédé, donc c'est assez dommage parce que l'acteur faisait vraiment le taf. Il était très convaincant, très menaçant, et tout son développement de personnage pendant ces 8 épisodes a été super intéressant. On a eu du mal de suivre toutes ses motivations. Voilà, on sentait qu'il y avait quelque chose derrière. Lui, il voulait aider le retour de l'amiral Thrawn, mais il y avait autre chose, quoi. Il disait clairement que ça dépassait tout ça, et que lui aspirait à autre chose. Il voulait pas détruire, il voulait pas tuer Ahsoka, garder les derniers Jedi. Donc il idéalisait l'ordre, mais voilà, il y avait quelque chose autour de ce personnage, et on le découvre à la fin où s'il voulait aller sur cette planète, lui, c'était clairement pour retrouver, il sentait quelque chose sur cette planète, et à la fin de l'épisode 8, on voit que ça introduit clairement tout l'arc qu'on avait pu suivre dans Clone Wars par rapport à Mortis. Donc voilà, c'était assez profond sur un peu les créateurs de la Force. Voilà, c'est un arc assez intéressant, assez profond, et on sait que les fans dans pas mal de théories, ça avait été bien mis en avant, bien développé. Donc on va retrouver clairement ça dans la saison 2. Il faudra malheureusement à mon avis, l'acteur soit recasté, parce que voilà, sinon ça risque d'être compliqué. Mais tout le passage avec lui, c'était encore une fois super intéressant. Tous ses combats avec Ahsoka, ses dialogues avec son apprenti, ouais, voilà, c'était assez cool. Puis il y a son apprenti qui l'accompagne, qui lui, voilà, elle veut clairement faire ses preuves et arriver au niveau, s'imposer au niveau de l'Empire. Et puis, à un moment, les deux vont un petit peu se séparer. Elle va rester bloquée sur la planète Peridea, donc voilà, on risque quand même d'avoir une confrontation avec Ahsoka dans la saison 2, où peut-être à un moment Ahsoka lui a ouvert les bras, bon, elle n'a pas accepté, donc peut-être un retour vers le côté lumineux pour ce personnage, je ne sais pas, on verra bien. Sinon, on a retrouvé aussi une nouvelle faction, qui sont les Sœurs de la Nuit, qui avait été présentée dans la première série de Clone Wars. Ça faisait assez plaisir. Je pensais pas qu'on allait pouvoir les retrouver, avec Morgan Elsbeth, donc cette personnage qui avait déjà affronté Ahsoka dans The Mandalorian. Et donc, voilà, passer un pacte avec le grand amiral Thrawn pour l'aider. Voilà, et donc ça rajoute une menace clairement pour nos amis Jedi, parce que là, ça risque de mener à des combats quand même assez intéressants. Le combat final entre Morgan Elsbeth et Ahsoka est juste génial. Cette épée là de la mère Talzin qui revient un petit peu à la fin, et qui permet au personnage de Morgan de pouvoir rivaliser avec Ahsoka, était super chouette. D'ailleurs, elle casse un sabre d'Ahsoka. Petit moment de stress à la fin, où on se demandait si Ahsoka allait y passer. Mais voilà, les Sœurs de la Nuit, ou encore une fois Dave Filoni, il a redéveloppé toutes les parties qui ont été assez intéressantes dans The Clone Wars et Rebels. Cette faction des Sœurs de la Nuit, on reparle de Dathomir, on reparle de Mortis, donc voilà, c'est plein de choses qui ont été avancées dans ces séries d'animation. Et donc voilà, on retrouve tout ça tout au long de la série. Et sur cette planète Peridea, on va retrouver également ce fameux personnage de Ezra. On ne pensait pas le retrouver, mais en même temps que l'amiral Thrawn d'ailleurs.
Le visuel d'Ezra était assez chouette. Moi, j'ai beaucoup aimé son personnage. Au début, ben, il avait plus de sabre, donc il se battait avec la force. Voilà, c'était assez innovant, c'était assez chouette. Et puis, ben, les retrouvailles avec Sabine sont assez touchantes, avec Ahsoka. J'ai beaucoup aimé aussi à la fin quand lui revient dans la galaxie qu'on connaît, où il va se rendre sur le vaisseau d'Hera, et puis leurs retrouvailles sont chouettes. On voit qu'Hera est très touchée, donc j'ai beaucoup aimé aussi ce petit passage assez émouvant. Donc voilà, plein de chouettes petits moments. Le fameux droïde qui va accompagner Ahsoka, Wu Yang, je crois, quelque chose comme ça, pendant une bonne partie de la série. Et assez chouette, hein, c'est clairement le mec qui a entraîné un peu tout le monde, donc il va toujours faire des références aux anciens personnages, à différents chevaliers Jedi. Et donc voilà, il est là un peu. D'ailleurs, c'est assez drôle au début de le voir dire à Ahsoka que Sabine n'a aucune capacité en la force et que c'est la pire élève qu'il ait jamais eue. Donc voilà, ça donne un peu le niveau de Sabine au début. Mais le gros point culminant qui fout le frisson à chaque fois, c'est bien évidemment les petits caméos de Hayden Christensen, Anakin Skywalker qui revient, ce fameux personnage iconique de l'univers, qui va arriver en cliffhanger à la fin de l'épisode 3, où on les revoit dans le passage entre les mondes, où ben voilà, il y aura un combat excellent entre Anakin et Ahsoka, où il veut lui enseigner une leçon. Et donc on va repasser sur plein de petits passages de The Clone Wars, on va retrouver Ahsoka qui était plus jeune, et ça c'était exceptionnel. Cet épisode-là était magnifique. On va le revoir notamment sur des petits messages vidéo d'entraînement qu'il avait laissé à Ahsoka. Et la série se termine sur un passage exceptionnel où Sabine dit « Ah, je sens qu'il y a quelque chose, mais j'arrive pas à détecter quoi. » Et puis là, on voit Ahsoka qui regarde l'horizon, elle sourit, elle s'en va, et là, boum, on voit Anakin en fantôme. Ça, c'était exceptionnel. Je suis toujours très très fan de ses apparitions, et il méritait pas cette haine qui s'est tapée pendant la première trilogie, parce que voilà, il a fait le taf. Moi, j'ai toujours aussi beaucoup aimé ce personnage. Donc, chaque fois qu'on revoit Anakin comme ça fait vraiment plaisir. On l'avait vu aussi un petit peu dans Obi-Wan, mais pas beaucoup. Il avait eu un petit passage, enfin, il jouait Dark Vador, mais un petit passage où on le voyait en flashback, où il était trop vite, ça aurait été mal fait. Mais là, on a vraiment le Anakin de l'épisode 3. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, beaucoup de choses qui ont été introduites pour cette série Ahsoka. Dans l'ensemble, moi je suis vraiment satisfait. Voilà, j'ai pas envie je pourrais parler de cette série pendant 30 minutes, mais bon, je vais pas le faire parce que la vidéo serait quand même beaucoup trop longue. Mais voilà, beaucoup de choses. Donc c'était assez chouette. Petit point négatif pour moi, je pense vraiment que tous les personnes qui n'ont pas vu Clone Wars et Rebels vont pas trop kiffer, hein. On va rater sur plein de trucs, et ils vont se dire mais Star Wars ça part où? Mais voilà, c'est beaucoup de choses qui ont été introduites, notamment Mortis. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc bon, voilà, ça c'est le petit côté un peu noir malheureusement de cette série. Mais ça fait vraiment plaisir de retrouver du bon Star Wars tel que Dave Filoni peut le faire. Parce que vous le savez, si vous avez suivi mes critiques de The Mandalorian, j'avais bien aimé la saison 3 de Mandalorian, mais un petit peu déçu quand même. C'était plus aussi incroyable que la saison 2. Andor, bah oui, désolé, moi j'ai pas trop kiffé. Donc bon, j'attendais vraiment cette série Ahsoka et j'espérais qu'elle allait envoyer du pâté. Et personnellement, j'ai vraiment pas été déçu. Donc voilà, si vous êtes fan de Star Wars, foncez sur cette série, elle est incroyable. Voilà, mes chers amis, on va bientôt se retrouver sur la chaîne pour parler de Star Wars, mais de plein d'autres choses. Je suis impatient d'en redébattre avec vous. À très bientôt sur la chaîne, les amis. À très bientôt.